Shalom, shalom, bien-aimé. Que Dieu soit avec toi ce matin. Que la grâce et la faveur de Dieu te localisent au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors installe-toi confortablement et nous décollons ce matin. Je demande à chaque personne de partager. Partage. Partage massivement. Partage massivement. Partage massivement ce matin. Alléluia. Oh, je vais faire comme toi. Je vais partager. Partage massivement. Aujourd'hui, c'est l'apothéose de ce séminaire dénommé Atmosphère de gloire. 3 jours. Waouh. 3 jours de visitation. 3 jours où nous avons reçu des grâces et des faveurs, des opérations chirurgicales de façon précise dans la vie et dans différents domaines de la vie de chaque personne. Que Dieu te bénisse et que Dieu te localise ce matin. Fais-moi 20 partages, 30 partages, 40 partages, 50 partages. Accélère ce matin. Partage dans les groupes dans lesquels tu es. Partage avec les amis. Invite les membres de ta famille. Partage, partage, partage. Waouh. Accélère les partages ce matin. Oui, oui. Tes partages vont bénir la vie d'une personne. Tes partages vont amener une lueur d'espoir en ces derniers instants de cette année à une personne. Tes partages vont apporter la joie à quelqu'un. Alors bien-aimé, ne t'arrête pas, partage. Si tu avais déjà partagé, double ça, double. Amen. Je suis content d'être avec vous en ce jour. Je suis heureux d'être ici. Pierre a dit ceci: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Je vais construire 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Voilà, il est bon que nous soyons à ciel ouvert. Il est bon que nous soyons ici connectés. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Alléluia. Alors que Dieu étende sa main sur ta vie, que Dieu opère dans ta vie ce matin et que Dieu t'amène à une gloire. Parce que nous sommes dans l'atmosphère de la gloire. Soyez bénis. Vous qui êtes au Canada et qui me suivez ce matin, soyez bénis. Vous qui êtes au Gabon et qui me suivez ce matin, soyez bénis. Vous qui êtes en France, aux États-Unis, à la Martinique, à la Guadeloupe, qui me suivez ce matin, soyez bénis. Vous qui êtes au Congo et qui me suivez ce matin, soyez bénis. Vous qui êtes en Centrafrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et qui me suivez, soyez bénis. Vous qui êtes en Algérie, vous qui êtes au Niger, vous qui êtes au Mali et qui me suivez ce matin, soyez bénis. Vous qui êtes au Sénégal, en Italie, en Espagne, en Allemagne et qui me suivez ce matin, soyez bénis, soyez bénis. Vous qui êtes à l'île Maurice, à l'île Rodrigue, à l'île de la Réunion et qui me suivez ce matin, soyez localisés au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu vous localise. Que le Seigneur vous localise.
Oui, que Dieu opère dans votre vie en ce jour. Tous ceux qui sont au Togo et qui me suivent ce matin, soyez bénis, soyez localisés au nom de Jésus. Alléluia. Accélérez les partages. Regarde à l'Éternel Dieu. Voilà, partage et nous décollons dans 1 minute. Dispose-toi. Alléluia. Oh, joyeux anniversaire, Gisèle Afali. Alors nous décollons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Élève la voix avec moi ce matin. Et bénis le Seigneur. Rends toute la gloire à Dieu ce matin. Célèbre le nom du Seigneur ce matin. Père, je te bénis ce matin. Je te loue et je te célèbre parce que tu es Dieu. Papa, je ne suis rien. Mais toi, Seigneur, tu es tout. Et ce matin, Seigneur, le rien que je suis fléchit genoux devant toi, s'incline, Papa, devant toi pour adorer le merveilleux Dieu que tu es. Seigneur, c'est une grâce pour moi de te servir. C'est une grâce pour moi de t'avoir connu. Je te dis merci. Merci, Père, pour la force que tu me donnes ce matin, pour la santé, pour la joie. Merci. Merci pour tous tes enfants connectés. Dans la vie de qui, Seigneur, tu manifestes ta puissance et ta grâce. Je te soumets, Seigneur, ce moment. Je te soumets nos vies. Je te soumets, Seigneur, ta parole ce matin. Viens et parler au travers de ton serviteur. Viens et enseigner, Seigneur, ton peuple. Viens et répandre, prophétise, agis, Papa, dans la vie de chaque personne. Que ce moment, Seigneur, soit un moment spécial. Béni, Seigneur, béni soit ton Saint-Nom et que l'honneur et la gloire te reviennent. Que la chair et le sang, Seigneur, disparaissent pour laisser la place à toi, à l'Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, de prendre le contrôle de ce temps et que l'honneur et la gloire, Seigneur, te soient rendus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles ce matin. Nous allons prendre nos Bibles ce matin parce que le Seigneur va nous enseigner. Le Seigneur va nous enseigner ce matin. Il va parler à nos cœurs. Il va nous visiter. Voilà pourquoi je veux encourager quelqu'un qui me suit à continuer à partager. Continue à partager. Continue à partager. Continue à partager. Partage encore et encore. Partage encore et encore. Accélère dans les partages, bien-aimés. Continue à partager. Parce que pendant que tu partages, Dieu te visite. Pendant que tu partages, le Seigneur te rejoint.
pendant que tu partages. Dieu fait quelque chose de fort dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé, tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 5. Apocalypse, le chapitre 5. Et nous allons lire du verset 9 au verset 10. Je veux que tu sois disposé parce que ce message est très puissant. Quand je prêche ce message, l'onction de Dieu descend sur les gens. Quand je prêche ce message, l'Esprit de Dieu se manifeste puissamment dans la vie des personnes. Voilà pourquoi je veux que tu sois disposé ce matin en ce dernier jour. Dernier jour de ce programme. Atmosphère de gloire. Est-ce que quelqu'un est disposé? Si tu es disposé, on peut partir. Apocalypse, le chapitre 5, du verset 9 au verset 10. Allons-y. Et il chantait un cantique nouveau. Et il chantait un cantique nouveau. En disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Et ils ont dit, tu es digne d'ouvrir le livre et de faire quoi? Et de quoi? De briser les sceaux. Et d'en ouvrir les sceaux. Allons-y. Car tu as été immolé. Car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes. Écoutez attentivement. Hein? Écoutez attentivement. Ce matin, on n'est pas pressé. Écoutez attentivement. Continue. Des hommes de toute tribu. Des hommes de toute tribu. De toute langue. De toute langue. De tout peuple. De tout peuple. Et de toute nation. Et de toute nation. Ça veut dire que des hommes de tout genre, l'humanité sans distinction. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume. Tu as fait de ces hommes que tu as rachetés là un royaume. Et des sacrificateurs pour notre Dieu. Tu as fait d'eux aussi des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. On dit quoi? Et ils régneront sur la terre. Et ils régneront sur la terre. Reprends-moi la lecture. Reprends-moi la lecture. Allons-y. Et il chantait un cantique nouveau. Et il chantait un cantique nouveau. Qui chantait les cantiques nouveaux? C'était les êtres vivants. Les 4 êtres vivants. Oh. Il chantait un cantique nouveau. Allons-y. En disant, tu es digne de prendre le livre. Et il dit, tu es digne. Il parlait à l'agneau. Il parlait à l'agneau. Remonte au niveau du verset 6.
Lis le verset 6. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais lu ça. Les gens ont peur de lire le livre de l'Apocalypse. Allons-y. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Donc il y avait 4 êtres vivants, mystérieux. Au milieu du trône, il a vu 4 êtres vivants, mystérieux. Allons-y. Et au milieu des vieillards. Et au milieu des 24 vieillards. Un agneau qui était là comme immolé. Oh. Donc il y avait 4 êtres vivants. Au milieu des 4 êtres vivants qui étaient au milieu du trône, il y avait les 24 vieillards. Et au milieu des 24 vieillards, qui sont les sages, qui composent le conseil de Dieu, il y avait l'agneau. C'est ça, non? Un agneau qui était là. Il y avait un agneau qui était là. La Bible n'a pas dit il y avait un homme. La Bible dit il y avait un agneau. Quelqu'un m'écrit en commentaire un agneau. Il y avait un agneau qui était là. Il y a une précision qui vient à la suite. L'agneau était comment? Il avait 7 cornes. Reprends. Un agneau qui était là comme immolé. L'agneau était là comme immolé. L'agneau n'était pas immolé. L'agneau était comme immolé. L'agneau qui était au milieu du trône, au milieu des 4 êtres vivants, au milieu des 24 vieillards, l'agneau que lui, Jean, a vu, l'agneau était comme immolé. Comme immolé. Allons-y. Il avait 7 cornes. L'agneau avait 7 cornes. Et 7 yeux. Et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Envoyés par toute la terre. Envoyés par toute la terre. On descend maintenant au verset 9. Allons-y. Et il chantait un cantique nouveau. Et il chantait un cantique nouveau. En disant. En disant. Tu es digne de prendre le livre. Tu es digne de prendre le livre. Et d'en ouvrir les sceaux. Et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé. Car tu as été. Est-ce qu'il est encore immolé? Non. Est-ce qu'il est encore immolé l'agneau? Non. Immolé, ça veut dire quoi? Ma fille, il faut m'expliquer un peu. Immolé, ça veut dire quoi? Tu sais pas? Oh. Alléluia. La Bible dit l'agneau avait été immolé, lié et sacrifié. Il était comme, mais il ne l'était plus. En fait, ici, la Bible nous fait savoir qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous à la croix? Et maintenant, avant que nous arrivions sur les conséquences positives, merveilleuses et glorieuses de ce qu'il a fait à la croix pour nous, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, c'est là que nous découvrons, nous devons d'abord savoir qu'est-ce qu'il a fait et puis nous sommes maintenant comme ça. Continue la lecture. Parce que quoi? Car tu as été immolé. Tu as été immolé. Voilà pourquoi tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Continue. Et tu as racheté pour Dieu. Voici la partie qui me plaît. Il dit et tu as racheté pour Dieu. Racheté. Il a racheté pour Dieu. Continue. Par ton sang des hommes de toute tribu. Par ton sang, les hommes de toute tribu. Il n'y a pas une tribu dans laquelle tu n'as pas racheté quelqu'un. Continue. De toute langue. Il n'y a pas des hommes d'une langue où tu n'as pas pu racheter quelqu'un.
Continue. De tout peuple. Il n'y a pas un homme d'un peuple que tu n'as pas pu racheter. Et de toute nation. Et de toutes les nations. Arrivons maintenant sur les conséquences de l'acte que Jésus a posé. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume. Tu as fait de ceux que tu as rachetés, ce peuple que tu as acquis par ton sang, un royaume. Tu as fait d'eux un royaume. Un royaume. Allons-y. Et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et tu as fait d'eux des sacrificateurs pour notre Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que quelqu'un a accepté Jésus, il devient un sacrificateur. Voilà pourquoi l'Église dit, lorsqu'on baptise quelqu'un, il devient prêtre, prophète et roi. Continue la lecture. Et ils régneront sur la terre. Ils feront quoi? Ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. La Bible n'a pas dit qu'ils régneront dans le ciel. Là précisément, c'est pour qu'ils règnent d'abord sur la terre. Et j'en viens tout à l'heure. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte est riche, ce message est puissant et redoutable. Positionne-moi 1 Pierre le chapitre 2, le verset 9. La Bible nous dit ici que l'assemblée des êtres vivants et les 24 vieillards chantaient un cantique. Et dans ce cantique, il disait à l'agneau, l'agneau, tu es digne d'ouvrir le livre des sceaux, le livre des 7 sceaux, afin d'en ouvrir le contenu, pour proclamer ce qui doit arriver sur la terre. Les malédictions qui doivent frapper la terre. Le malheur qui doit tomber, les malheurs qui doivent tomber sur la terre. Il dit, tu en es digne car tu as racheté par ton sang, agneau immolé. Tu as racheté par ton sang pour Dieu des hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute nation, de toute langue. Tu les as rachetés par ton sang. C'est-à-dire tu as payé le prix de leur rachat. Ils étaient vendus à Satan gratuitement. Ils étaient vendus au péché gratuitement. Ils étaient livrés à la mort à cause de leur mauvais choix. Mais tu es parti, tu as payé le prix, tu t'es soumis à toutes les exigences pour leur délivrance. Et rien ne peut aujourd'hui t'empêcher d'ouvrir le livre des 7 sceaux et de rompre le contenu. Et de proclamer le contenu. Tu occupes une place extraordinaire. Là où l'agneau était assis, il était assis sur un trône. Il était assis sur un trône. L'apôtre Paul l'a dit. Le Seigneur, Dieu a laissé son trône à son Fils afin qu'il règne jusqu'à ce qu'il ramène, il soumet tous ses ennemis à son marchepied. C'est l'agneau qui règne. Il a payé le prix de la délivrance.
Il a payé le prix de la libération. Il a payé le prix de notre salut. Il a payé le prix de notre guérison. Il a payé le prix de notre délivrance. Il a payé le prix pour que nous soyons des sacrificateurs pour Dieu. Est-ce que tu sais que tu es un sacrificateur? Est-ce que tu sais que tu es en train, tu ignores ton identité spirituelle? Est-ce que tu sais que tu es un sacrificateur? Un sacrificateur, c'est celui qui présente des sacrifices à Dieu. Un sacrificateur, il est dans le siège, il siège dans le conseil de Dieu. Un sacrificateur est quelqu'un qui est avec Dieu, qui travaille avec Dieu. La Bible dit, Jésus lui-même est le souverain sacrificateur par excellence. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des rois. Un roi a un royaume. Un roi règne. Et tout cela a été rendu possible par un acte bien-aimé héroïque posé par le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, doit être pour toi la source infaillible de ta joie, la source de ta consolation. Les hommes peuvent, bien-aimé, se moquer de toi, mais quand tu regardes à Christ, tu regardes à ce qu'il a fait pour toi, bien-aimé, tu fais partie de l'assemblée des rachetés. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire ce matin? Tu n'es pas n'importe qui, tu as dû prier aux yeux de Dieu. Pour toi, le Fils unique de Dieu a donné sa vie. Son sang a coulé pour te racheter. Le ciel te connaît. Le ciel te connaît. Est-ce que tu me comprends ce matin? Si tu me comprends, dis papa, je te comprends. Alléluia. Dieu attache une considération particulière à ta personne. Dieu attache une considération particulière à ta vie. Tu n'es pas comme ça. Même si aujourd'hui tu n'as pas d'argent, même si aujourd'hui tu n'as pas le niveau de vie que tu souhaites, même si aujourd'hui tu n'as pas ce que tu demandes à Dieu, bien-aimé frère, tu fais partie de l'assemblée des rachetés. Et le ciel te connaît. Les anges savent qui tu es. Tu n'es pas étranger au mystère de Dieu. Même si tu ne comprends pas les mystères de Dieu, mais tu n'es pas étranger dans le mystère de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il chantait et il lui disait, tu es digne. Oh l'agneau, tu es digne. Tu es digne, l'agneau, tu es digne. Tu es digne d'ouvrir le livre. La Bible dit, personne ne pouvait ouvrir ce livre. Personne. Personne dans le ciel. Personne sur la terre. Personne sous la terre ne pouvait ouvrir le livre. Personne ne pouvait l'ouvrir. Parce que personne n'a payé le prix pour l'ouvrir. Personne n'a fait ce qu'il fallait pour l'ouvrir, sauf l'agneau qui était au milieu du trône, assis, bien-aimé, et qui était comme immolé. Voilà pourquoi tu dois marcher dans la fierté et dans la confiance, dans l'assurance, avec foi, parce que tu appartiens à Dieu, parce que Dieu te connaît, parce que Jésus a donné sa vie pour toi et Jésus t'aime, Jésus te connaît. Voilà ta fierté, frères et sœurs. Voilà ta fierté. Parce que pour toi, un jour, Jésus se lèvera de son trône et il parlera, il montrerait ses mains avec les clous, il va montrer ses pieds avec la marque des clous, il va montrer son côté percé. Il dit, j'ai payé le prix pour elle, j'ai payé le prix pour lui. Il doit être sauvé, elle doit être sauvée. Il y a un Dieu qui me connaît et c'est le véritable. Et
c'est ce que je veux que tu comprennes ce matin. Que le monde ne te berne pas. Que ton entourage ne te trouble pas. Que rien de ce qui se passe dans ce monde ne te distrait. Au point de pouvoir sacrifier ou brader ta chrétienté, ta foi en Dieu. Rien. Tu es meilleur que ça. Que tout ce que tu vois, tu es meilleur que tout ce dont tu as besoin. Tu es meilleur et encore plus encore. La Bible nous dit, il a fait d'eux un royaume. Il a fait d'eux des sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre. Frères et sœurs, là est l'objectif final de mon enseignement de ce matin. Et j'y vais allègrement, on va y arriver. Je voudrais que ce matin, que tu puisses comprendre quelque chose. Que ta foi dans le Christ Jésus soit infaillible. Que les situations de la vie ne t'arrachent pas ta foi. Que les difficultés de ce monde ne t'arrachent pas ta foi. Que les tribulations de ce monde qui sont ici-bas ne t'arrachent pas ta foi. Que les situations difficiles que tu vis ne t'arrachent pas ta foi en Christ. Non. Que un manque qui est dans ta vie ne t'arrache pas ta foi. N'abandonne pas le Seigneur pour si peu. Tu auras abandonné tous les trésors et toutes les richesses du sacrifice de l'agneau de Dieu à la croix pour toi. Et tu seras le plus malheureux de la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Voilà pourquoi je veux te dire, frères et sœurs, ce que tu possèdes spirituellement à cause de ta communion, à cause de ta foi en Jésus-Christ, ne peut être comparé à l'or, ne peut être comparé au diamant, ne peut être comparé à n'importe quel trésor. On ne peut pas comparer ça. Rien. Aucun trésor terrestre ne peut égaler ça. Non. Non. Que personne ne te trompe. Que rien ne te trompe. Que rien ne te trompe. Il chantait un cantique et il disait, dans ce cantique, tu es digne. Oh, tu es digne. L'agneau, tu es digne. Tu es digne d'ouvrir le livre. Eux tous reconnaissaient que nul n'est digne. Eux tous reconnaissaient que personne d'autre n'est digne. C'est lui. C'est lui parce qu'il a payé le prix. C'est lui parce qu'il a donné sa vie. C'est lui parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est lui. Nul n'a pu le faire. C'est lui. C'est pourquoi il n'y a trouvé personne dans le ciel, personne sur la terre, personne sous la terre qui n'a levé le petit doigt pour dire que je peux le faire. Il n'y avait pas de David, il n'y avait pas de Moïse, il n'y avait personne. Personne ne pouvait dire je peux le faire. Élie ne pouvait pas le faire, Moïse ne pouvait pas le faire. David avec son audace, bien-aimé, ne pouvait pas le faire. Personne n'a levé le petit doigt. La Bible déclare, c'est l'agneau de Dieu qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. C'est lui seul. C'est lui qui proclame, qui proclamera, qui annoncera la fin des temps. C'est lui qui donnera le temps et les anges sonneront la trompette.
la trompette de la libération, la trompette de la fin. Et lorsque la trompette va sonner, ceux qui n'ont pas cru en lui regretteront. Ceux qui ne l'ont pas accepté pleureront. Ceux qui ont mal parlé de lui se repentiront, mais ça sera trop tard. Ceux qui ont choisi de marcher avec le diable, de vivre en insensé sur la terre, loin de Dieu et loin de tout ce qui est de Dieu, vont pleurer, vont grincer des dents. Pendant qu'un festin sera préparé pour les élus de Dieu. Pendant qu'un festin sera préparé, un temps de rafraîchissement, un temps de joie, un temps de bonheur, un temps de fête, un temps de retrouvailles, la grande retrouvaille, le grand retour, le grand rassemblement sera possible pour tous ceux qui ont cru en lui, qui l'ont accepté, qui ont marché avec lui, qui ont été insultés à cause de lui, qui ont été maltraités à cause de lui, qui ont été combattus à cause de lui. Il leur dira, bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de votre maître. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous sommes arrivés à un niveau où ta foi en Dieu doit prévaloir sur tout. Ta communion avec Dieu doit prévaloir sur tout. Ton attachement à Dieu doit prévaloir sur tout. Arrêtons de tout juger avec les yeux, avec la chair, avec les sens humains. Mais regardons les choses d'en haut avec les yeux de la foi, avec les yeux du cœur. Et cherchons-les. Il est important et il est plus qu'important, bien aimé dans le Seigneur, et opportun aujourd'hui, de rechercher la face de Dieu. Nous voyons dans ce texte, frères et sœurs, que le ciel, l'assemblée des 24 veillards et des êtres vivants qui sont dans le ciel reconnaissent à l'unanimité la grandeur, la fidélité, la puissance de notre Dieu, de Jésus. Reconnaissent que c'est lui seul qui peut, c'est lui seul qui en est capable, c'est lui seul qui peut ouvrir le livre, c'est lui seul qui peut sauver, c'est lui seul qui peut libérer l'homme, c'est lui seul, c'est lui seul. C'est lui seul qui a le dernier mot. C'est lui seul. C'est lui seul. Que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la consolation ne se trouve en aucun autre qu'en lui seul. La vérité ne se trouve en aucun autre qu'en lui seul. La vie ne se trouve en aucun autre qu'en lui seul. Le véritable bonheur ne se trouve en aucun autre qu'en lui seul. Qu'en lui seul.
partout pour vous tromper. À la fin des temps. Et il y a tellement de tromperies en ce moment. Il y a tellement de menteurs. Il y a tellement de Jésus partout. Il y a même un Ivoirien ici, un Baoulé, qui est Jésus. Il se fait appeler Jésus. Il dit c'est lui qui est Jésus. C'est lui la parole. Il dit pourquoi quand je prêche sans Bible, ça vous étonne. C'est moi l'évangile, c'est mon histoire que la Bible la raconte. Pourquoi vous voulez que je prêche avec une Bible? Il y a des trompeurs, des voleurs partout, des mercenaires qui viennent pour voler dans le troupeau du Seigneur. Faites attention. Comment quelqu'un peut se lever pour dire que je suis le dernier prophète? Et que c'est moi qu'on doit adorer. C'est moi qui vais vous montrer le chemin du ciel. Et tous les autres sont des menteurs. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de reconnaître le véritable et demeurer dans sa gloire. À ce niveau de ma prédication, je demande à chaque personne de me faire 5 partages rapidement. Parce qu'il y a quelque chose de violent que je vais t'annoncer tout à l'heure. Fais-moi 5 partages rapidement. Parce qu'il faut que je te parle ce matin. Oh, il faut que j'annonce quelque chose sur ta vie. Il faut que je te parle, il faut que je te parle, il faut que je te parle, il faut que je te parle. Amen. Alors bien aimé, nous allons prendre nos Bibles. Prends ta Bible et nous allons lire 1 Pierre le chapitre, j'ai dit combien déjà? Chapitre 2 le verset 9. Allons-y. Vous, au contraire, il dit vous au contraire. Vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Allons-y. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. C'est ce que la Bible nous a dit tout à l'heure. Il dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. C'est ce que cela veut dire. Sacerdoce royal, c'est ce que cela veut dire. Il a fait d'eux un royaume. Donc des rois et des sacrificateurs. Donc un sacerdoce royal. Continue. Une nation sainte. Une nation sainte. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Une nation sainte. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Et ceux qui sont avec lui doivent être saints. Et c'est Dieu qui sanctifie. Et c'est lui qui justifie. Oh. Un jour, je vais vous prêcher la justification. La justification. Pas dans le sens que tu connais, non. Je te parle de la justification de façon théologique et de façon biblique. La justification. Alléluia. Tu as fini? Continue, continue. Afin que vous annonciez les vertus. Reprends ce que tu disais tout à l'heure. Vous au contraire. Vous au contraire. Vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Une nation sainte. Un peuple acquis. Un peuple que Dieu s'est acquis. Afin que vous annonciez les vertus. Afin que vous annonciez les vertus. De celui qui vous a appelé des ténèbres. De celui qui vous a appelé.
Celui qui t'a appelé ma fille, celui qui t'a appelé mon fils, des ténèbres à quoi? À son admirable lumière. À son admirable lumière, une lumière admirable. À son admirable lumière, des ténèbres. À son admirable lumière. Alléluia. Mais cela a été possible pourquoi? Pourquoi la Bible dit que vous êtes un peuple acquis? Quand on dit acquis, ça veut dire quoi? Le verbe qui sort de là, c'est le verbe acquérir. Pour acquérir quelque chose, on fait comment? On paye. On paye. Dieu nous a payés. Dieu nous a rachetés. Donc il a payé pour nous reprendre. Tu n'es pas fier? Tu n'es pas heureux? Tu n'es pas content que Dieu lui-même paye pour te reprendre à lui? Tu n'es pas content de ça? Ah, mais c'est un privilège, frère. Qui tu es, qui je suis, qui sommes-nous? On ne peut qu'acquérir quelque chose qui a du prix. On ne peut qu'acquérir quelque chose qui est important pour nous. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Et il a fait tout ça pour, bien aimer, nous amener à régner, à gouverner, à dominer ici-bas sur la terre. En réalité, ce programme Atmosphère de gloire, c'est pour t'amener, bien aimé, à réaliser que tu es appelé à être dans la gloire. La gloire est réservée à ceux qui règnent. Et Dieu veut que nous régnions. Voilà pourquoi la Bible dit, ils régneront sur la terre. Nous sommes une assemblée de prophètes. Nous sommes une assemblée de rois. Nous sommes une assemblée de sacrificateurs. Voilà pourquoi nous présentons des offrandes à Dieu. Oui. Voilà pourquoi Dieu a dit, ne venez pas dans ma présence les mains vides. Parce que nous devons présenter des offrandes à Dieu en tant que sacrificateurs. Quelqu'un me comprend maintenant? Nous sommes des rois parce que nous devons régner. Je veux qu'à partir de ce jour, bien aimé dans le Seigneur, tu commences à l'accepter dans ta tête. Parce que tu peux être président sans l'accepter dans ta tête. Tu peux être responsable quelque part sans l'accepter dans ta tête. Tu peux occuper une position sans le réaliser. Et tu passerais à côté des privilèges et des grâces et des bénédictions qui découlent de cette position. Dieu t'appelle à régner sur la terre. Dieu nous appelle à régner, à dominer, à gouverner et à avancer. Voilà pourquoi il nous a conféré l'autorité. Voilà pourquoi la Bible dit, il a tout mis à nos pieds. Il nous a établis sur les œuvres de ses mains. Mais c'est pour que nous régnions, c'est pour que nous dominions. Dieu domine, Dieu règne. Alors, un enfant de Dieu doit aussi régner, puisque nous sommes les représentants de Dieu, des ambassadeurs du royaume sur la terre. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire si ce n'est pas de régner et de dominer? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle aux choses excellentes. Dieu nous appelle aux choses meilleures. Dieu nous appelle à des choses de qualité. Dieu nous appelle à l'élévation et à l'excellence. Dieu nous appelle à la gloire. Dieu nous appelle à de grandes bénédictions. Dieu nous appelle à de grandes choses. Et Jésus a déjà payé le prix pour que cela soit possible. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta puissance. Ce n'est pas par ton intelligence. Ce n'est pas par ta beauté. Ce n'est pas par ton parcours scolaire. Ce n'est pas par le nom de ton père. Ce n'est pas par tes relations. Mais parce que
c'est par l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus a payé le prix pour que tu règnes. On dit, je régnerai sur la terre. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons régner sur la terre. On règne ici-bas et on règne en haut. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer des trônes. Il dit des trônes. Vous savez, dans le ciel, il y a beaucoup de trônes. Il dit, je m'en vais vous préparer des trônes. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu réalises le privilège que tu as en étant enfant de Dieu. Alors, sois enfant de Dieu en vérité. Sois enfant de Dieu en vrai. Sois enfant de Dieu en vérité. Sois enfant de Dieu en vérité. Wow. Makotalada baye. Makatalada baye de belada. Loze de belon tamama lo kateme lo katama yara baché. Il y a une onction qui plane, une onction forte qui plane, une onction forte qui plane en ce moment. Une onction forte plane en ce moment. Une onction forte plane en ce moment. Oh maye ketele yebayara. Lada baye gede melon talada maye kentele. Sola yabayonda lata mamaye. Lo yakonti loro. Lo kento lada mama yori milon tilota mama yokanto loko. Loko tama yakatama ye. Oh Seigneur, répands ton esprit sur ton peuple, papa. Répands ton esprit sur ton peuple ce matin. Répands ton esprit sur ton peuple ce matin. Relâche l'onction sur ton peuple ce matin. Relâche ta puissance sur ton peuple ce matin. Relâche, Père, relâche sur tes enfants. Oh. Wow. Que l'onction du Saint-Esprit maintenant te couvre, te saisisse, te parcourt, te traverse, te visite, te saisisse. S'empare de toi maintenant. Maintenant. Reçois la puissance de l'Esprit. Reçois la puissance de l'Esprit. Reçois la puissance de l'Esprit de Dieu. Mayekete. Maya rabale kete meshonda lata mama ya. Makata kaloko to mama. Maye de belande le kete melada baba sha. Reçois la puissance de Dieu ce matin. Reçois l'Esprit, reçois la visitation de l'Esprit au nom de Jésus. Wow. Shakata mayara bashi. Beaucoup de personnes sont sous l'effet de l'Esprit, l'effet de l'onction en ce moment. La puissance de Dieu se répand sur ses enfants, se répand sur ses enfants, se répand sur son peuple, se répand. Reçois ce matin. Take it. Sharabayere beshonta mamaya. Molaya bayekete. Qu'elle monte en toi, que sa puissance monte en toi, afin de t'amener à régner. Reçois l'onction du règne.
Reçois l'onction royale. Reçois l'onction royale. Reçois l'onction du règne. Reçois l'onction royale, sacerdotale. Reçois la puissance de Dieu pour régner ici-bas, pour régner sur la terre, pour régner dans ton milieu de vie, pour régner, pour régner, pour régner. Shadabaye que teme shede belata. Makaka loko tomo molodo bebe lede beye. Mayede bebe mota malada basheke. Seigneur, visite tes enfants. Répands ta puissance. Répands ton esprit. Que tes anges, papa, Seigneur, se déploient aux côtés de chaque personne connectée et qui suit, Seigneur, ce moment en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, recevez la visitation des anges là où vous êtes. La puissance de Dieu vous rejoint, l'onction vous rejoint, l'Esprit de Dieu descend maintenant sur vous, descend sur vous, descend sur vous, vous couvre au nom de Jésus. Recevez. Même au travail, tu reçois. À la maison, tu reçois. Parmi peu importe le lieu où tu es, reçois au nom de Jésus. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Et que cette onction te donne de régner, de dominer, de gouverner, d'impacter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es tout puissant. Seigneur, tu es tout puissant. Tu es redoutable, tu es agissant, tu es spécial. Mayekete. Mayokata, mayokata la yaho. Regede melonda la tama mayekete le yesho. Oh Seigneur, tu es béni, papa. Je te rends gloire. Je te rends gloire ce matin. Je te rends gloire ce matin. Manifeste ta puissance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi ces pleurs? La vie n'est pas morte, mais seulement endormie. Talita Koumi, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Impossible aux hommes, possible à Dieu, il agit sans limite. Le prophète Élie dans le désert a été nourri par des corbeaux.